L'immédiat au nord, la zone de Novodarivka, présente un intérêt particulier, car il semble que les troupes russes tentent de créer une zone tampon, une manœuvre stratégique pour empêcher les forces ukrainiennes de se regrouper et de lancer des contre-attaques. La situation est fluide, et les deux camps jouent une partie d'échecs à enjeu élevé, manœuvrant pour obtenir des positions avantageuses. C'est une démonstration en temps réel de la stratégie et des tactiques militaires qui se déroulent sous nos yeux. En explorant plus en profondeur les développements en Ukraine, il est essentiel de considérer les implications géopolitiques plus larges. Le conflit a non seulement remodelé la dynamique régionale, mais a également attiré l'attention mondiale sur l'importance stratégique de l'Europe de l'Est. Les avancées militaires russes, notamment dans la région de Sumy, soulignent un nouvel élan pour sécuriser des territoires contestés depuis des mois. La capture de localités clés telles que Vilodi et les zones environnantes représente un changement significatif de contrôle, transformant ces régions en base stratégique pour de futures opérations. Pendant ce temps, sur le front de Kharkov, la bataille pour le contrôle continue de faire rage. Les forces russes progresseraient dans des zones comme Volchansk et Kamianka, l'utilisation des drones devenant de plus en plus courante. Ces véhicules aériens sans pilote sont devenus un élément crucial de la guerre moderne, offrant des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en temps réel qui peuvent faire pencher la balance en faveur de ceux qui les utilisent efficacement. La question se pose, comment ces avancées technologiques modifieront-elles le visage de la guerre à l'avenir? Alors que le conflit se poursuit, la région du Donbass reste un point focal critique. Les troupes russes s'efforcent de consolider leurs gains et de pousser plus loin dans les territoires tenus par les Ukrainiens. La ville de Liman, autrefois une forteresse pivot, est maintenant un champ de bataille où le contrôle est farouchement contesté. Les avancées à Nov et dans les zones environnantes illustrent un effort concerté pour encercler et isoler les forces ukrainiennes, coupant les lignes d'approvisionnement et affaiblissant leurs capacités défensives. Cette stratégie d'encerclement est une tactique militaire classique, utilisée tout au long de l'histoire avec grand effet. En observant ces développements, nous devons nous demander quelles leçons peut-on tirer de ces manœuvres et comment pourraient-elles influencer les futurs conflits à travers le monde. Sur le front de Siversk, les forces russes feraient des progrès avec des avancées dans des zones clés comme Vilojorivka et Grigorivka. L'activité renouvelée dans ce secteur met en lumière la lutte continue pour la domination dans l'est de l'Ukraine. Alors que les lignes de front changent, la résilience et la détermination des deux camps sont mises à l'épreuve. La question reste, quel sera le résultat final de ce conflit prolongé et comment façonnera-t-il l'avenir de l'Ukraine et de son peuple? À mesure que la situation évolue, nous sommes rappelés du coût humain de la guerre. Les vies perdues, les familles déplacées et les communautés déchirées par la violence sont un rappel brutal de l'impact dévastateur du conflit. Pourtant, au milieu du chaos, il y a de l'espoir. La résilience du peuple ukrainien, son esprit inébranlable et sa détermination à reconstruire offrent une lueur d'optimisme dans un paysage autrement sombre. Que pouvons-nous faire pour soutenir ceux qui sont touchés par cette crise? Et comment pouvons-nous travailler vers un avenir plus pacifique et prospère pour tous? En conclusion de ce rapport, nous vous invitons à réfléchir à ces questions et à considérer les implications plus larges du conflit en cours. Quel avenir pour l'Ukraine? Et comment les leçons tirées de cette guerre façonneront-elles le paysage mondial dans les années à venir? Nous vous encourageons à partager vos réflexions et vos idées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur cette question importante et d'autres questions mondiales. Ensemble, nous pouvons rester informés, engagés et inspirés pour faire une différence dans le monde. Merci de nous avoir rejoints sur ce voyage et nous vous retrouverons dans le prochain épisode. Les événements qui se déroulent en Ukraine présentent une tapisserie complexe de stratégies militaires, de manœuvres géopolitiques et de résilience humaine. Alors que les forces russes poursuivent leurs opérations sur divers fronts, le monde observe de près, analysant chaque mouvement et contre-mouvement avec un œil attentif. La situation est dynamique, avec les deux camps s'adaptant et répondant aux conditions de champ de bataille en constante évolution. Dans la région de Sumy, les avancées militaires russes ont été remarquables, avec des gains stratégiques dans des zones clés. Ces développements ne concernent pas uniquement le contrôle territorial. Ils signifient un effort plus large pour affaiblir les défenses ukrainiennes et établir une présence plus dominante dans la région. La capture de lieux stratégiques comme Vilodi fait partie de ce plan plus vaste,
positionnant les forces russes avantageusement pour de futures opérations. En explorant les implications de ces manœuvres, nous nous rappelons l'équilibre délicat du pouvoir qui définit la guerre moderne. La question se pose, comment ces gains territoriaux impacteront-ils le conflit plus large et quels sont les objectifs à long terme de l'armée russe dans cette région? Sur le front de Kharkov, la bataille pour la suprématie se poursuit, avec des rapports faisant état de troupes russes progressant à Volchansk et Kamianka. La situation reste tendue et imprévisible. L'utilisation de la technologie avancée, en particulier les drones, est devenue un facteur déterminant, offrant des avantages stratégiques inimaginables il y a quelques décennies à peine. Ces drones, capables de mener des surveillances et de délivrer des frappes précises, représentent la pointe de la technologie militaire. En considérant leur impact, nous devons nous demander quel rôle la technologie jouera-t-elle dans la définition de l'avenir de la guerre et comment les nations peuvent-elles se préparer aux défis et aux opportunités qu'elles présentent. Pendant ce temps, la région du Donbass reste un point focal d'activité militaire intense. Les forces russes progresseraient dans des zones telles que Liman et Nové, employant des tactiques conçues pour isoler et neutraliser les défenses ukrainiennes. Cette approche, rappelant les stratégies historiques d'encerclement et d'attrition, souligne les principes durables de la stratégie militaire qui continuent d'influencer les conflits modernes. En analysant ces manœuvres, nous sommes incités à réfléchir aux leçons de l'histoire et à leur pertinence pour la guerre contemporaine. Quelles perspectives pouvons-nous tirer de ces stratégies et comment pourraient-elles informer les doctrines militaires futures? Sur le front de Siversk, les rapports d'avancée russes dans des localités comme Vilojorivka soulignent la lutte continue pour le contrôle. Ce secteur a vu une activité renouvelée, les deux camps rivalisant pour la domination dans un concours d'endurance et d'ingéniosité à enjeux élevés. Alors que la bataille fait rage, la résilience et la détermination de ceux impliqués sont mises à l'épreuve ultime. La question se pose, quel sera l'impact à long terme de ce conflit sur la région et comment façonnera-t-il l'avenir de l'Ukraine et de son peuple? En plongeant plus profondément dans ces développements, il est crucial de se rappeler la dimension humaine de ce conflit. Au-delà des stratégies militaires et des implications géopolitiques, il y a de vraies personnes dont la vie est irrévocablement changée par la violence. Des familles sont déplacées, des communautés sont brisées, et les cicatrices de la guerre sont gravées dans le paysage. Pourtant, au milieu de la dévastation, des histoires d'espoir et de résilience émergent, offrant un témoignage à l'esprit indomptable de ceux qui sont touchés. Que pouvons-nous apprendre de leurs expériences et comment pouvons-nous contribuer à un monde plus pacifique et juste? En réfléchissant à ces questions, nous sommes rappelés des implications plus larges du conflit en Ukraine. C'est une situation qui exige notre attention, notre empathie et notre engagement à chercher des solutions. Les leçons apprises ici résonneront bien au-delà des frontières de l'Ukraine, influençant la politique et la sécurité mondiale pour les années à venir. En conclusion, nous vous invitons à considérer les questions plus profondes posées par ce conflit. Comment cela façonnera-t-il l'avenir des relations internationales et quel rôle jouerons-nous dans la création d'un chemin vers la paix et la stabilité? Nous vous encourageons à partager vos réflexions et à vous engager dans la conversation, alors que nous nous efforçons de mieux comprendre les complexités et les défis de notre monde. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration et nous avons hâte de poursuivre le dialogue dans notre prochaine mise à jour. Restez à l'écoute, restez informés et restez inspirés. Alors que nous traversons le récit en cours du conflit en Ukraine, nous sommes constamment rappelés de l'interaction complexe entre objectifs militaires, ambition politique et résilience humaine. La situation est un témoignage vivant des complexités de la guerre moderne et de la nature multifacette de la stratégie géopolitique. Avec des forces russes poursuivant leurs opérations sur divers fronts, les enjeux sont élevés et les implications sont vastes. Dans la région de Sumy, les gains récents des troupes russes soulignent une poussée stratégique pour sécuriser des territoires clés et affaiblir les défenses ukrainiennes. Ces avancées ne concernent pas uniquement la capture de terre, mais font partie d'un plan plus large visant à consolider le pouvoir et l'influence dans la région. En réfléchissant à ces développements, une question critique émerge. Comment ces changements territoriaux affecteront-ils le paysage géopolitique plus large et quels sont les objectifs ultimes de la campagne russe en Ukraine? Le front de Kharkov reste une zone d'activité intense, avec des rapports d'avancée russes à Volchansk et Kamianka, soulignant l'intensité du conflit en cours. L'utilisation de technologies sophistiquées, notamment les drones,
a révolutionné le champ de bataille, offrant des capacités sans précédent en matière de surveillance et de frappe précise. En examinant le rôle de la technologie dans ce conflit, cela nous amène à considérer les implications plus larges pour la guerre future. Comment les avancées technologiques redéfiniront-elles la stratégie militaire et quels défis et opportunités émergeront en conséquence? Pendant ce temps, dans la région du Donbass, la lutte pour le contrôle se poursuit sans relâche. Les forces russes progresseraient dans des zones comme Liman et Nové, en employant des tactiques classiques conçues pour encercler et neutraliser les positions ukrainiennes. Ces manœuvres, imprégnées de précédents historiques, nous rappellent les principes durables de la stratégie qui continuent de façonner les conflits modernes. En analysant ces développements, nous sommes amenés à réfléchir aux leçons de l'histoire et à leur pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Quelles perspectives pouvons-nous tirer de ces stratégies et comment pourraient-elles éclairer les futures décisions militaires et géopolitiques? Sur le front de Siversk, les rapports d'avancée russes dans des localités telles que Vilojorivka mettent en lumière la bataille continue pour la suprématie. Ce secteur, autrefois dormant, est devenu un point focal d'activité renouvelée, avec les deux camps engagés dans un concours d'endurance et d'ingéniosité à enjeux élevés. Alors que le conflit s'intensifie, la résilience et la détermination des personnes impliquées sont mises en lumière. La question demeure: quel sera l'impact durable de ce conflit sur la région et comment façonnera-t-il la trajectoire future de l'Ukraine et de son peuple? Au-delà des considérations militaires et géopolitiques immédiates, il est crucial de reconnaître le coût humain de ce conflit. Les vies perturbées, les communautés fracturées et les cicatrices durables de la guerre servent de rappel poignant de l'impact profond de la violence. Pourtant, au milieu de la dévastation, il y a des histoires d'espoir et de résilience qui offrent un aperçu de la capacité de l'esprit humain à endurer et reconstruire. Ces récits nous incitent à envisager notre rôle dans la promotion d'un monde plus pacifique et équitable. Que pouvons-nous apprendre de ceux qui sont touchés par le conflit et comment pouvons-nous soutenir les efforts pour guérir et reconstruire? En contemplant ces questions, nous sommes rappelés des implications plus larges de la situation en cours en Ukraine. Le conflit sert de point focal pour l'attention internationale, mettant en lumière les complexités de la politique mondiale et de la sécurité. Les leçons apprises ici résonneront bien au-delà des frontières de l'Ukraine, influençant le discours sur les relations internationales et la résolution des conflits pour les années à venir. En conclusion, nous vous invitons à vous engager avec ces questions et à réfléchir aux implications plus profondes du conflit. Comment cela façonnera-t-il l'avenir de la politique mondiale? Et quel rôle jouerons-nous dans la défense de la paix et de la stabilité? Nous vous encourageons à partager vos idées et à continuer la conversation, alors que nous cherchons à naviguer dans les défis et les opportunités de notre monde interconnecté. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage et nous avons hâte d'explorer ces questions plus en profondeur dans notre prochaine mise à jour. Restez informés, restez engagés et gardez espoir.